Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. Comment vas-tu? Est-ce que ton cœur est dans la paix? Eh bien, je te garantis que d'ici la fin de notre rencontre, que Jésus t'aura visité avec sa paix. Mais pour commencer, aimerais-tu qu'on s'amuse un peu? On va juste s'amuser un peu, puis on va faire de la publicité. Parce que tu sais, il est question de paix aujourd'hui et il y a beaucoup de compagnies qui, sur le dos de la paix, font beaucoup d'argent. Une compagnie de bulles. Madame, si vous êtes fatiguée, si vous êtes stressée à cause des quelques livres que vous avez de trop, ou à cause de votre maillot que vous doutez qu'il vous fasse cette année, eh bien, prélassez-vous dans un bon bain. Un bain avec des bulles, un bain d'eau chaude, perdez 6 kilos et retrouvez la paix de votre âme. Ou bien, vous les couples qui êtes en difficulté, alors une escapade aux îles Mouk-Mouk, loin de tous les soucis, loin des enfants, loin de tous les tracas, vous retrouverez l'amour et la paix. Ou bien, à la fin d'une journée de travail, quand tout a été stressé, alors venez au bar le plus près de chez vous et prenez une bière, 2 bières, 3 bières. La 4e bière sera moitié prix. Et si vous préférez, avec votre secrétaire, un verre de vin, 2 verres de vin, le 4e verre de vin sera moitié prix et vous retrouverez la paix de votre travail. Ça se peut qu'une bière, qu'un verre de vin nous repose. Ça se peut qu'une escapade pour un couple, c'est une réponse merveilleuse pour raviver l'amour. Ça se peut qu'un bain vienne détendre quelqu'un et lui donne la force après et le courage de prendre un régime nouveau. Mais c'est pas la paix de l'âme. Même la paix qui vient à la fin d'une guerre, c'est encore transitoire parce qu'on n'apprend pas. Il y aura un autre conflit qui va se réveiller quelque temps après. La paix, la véritable paix, c'est Jésus, le prince de la paix. Et Jésus nous donne sa paix en laissant jaillir de son cœur l'Esprit Saint. C'est pas quelque chose que Jésus prend sur une tablette puis qui nous en donne un paquet, un petit paquet, un gros paquet. Non, c'est une personne, l'Esprit de paix, qui jaillit du cœur ouvert de Jésus. Quand Jésus, au soir de Pâques, est apparu à ses apôtres, il les savait inquiets, peureux par rapport aux Juifs, avec plein de remords au fond de leur cœur. Il a commencé par leur dire « Paix à vous, shalom, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas de ce qui est arrivé. Je vous donne ma paix. Je vous donne mon esprit de paix. Je vous donne l'amour de mon cœur qui s'appelle paix. » Et c'est ce que Jésus te dit aujourd'hui dans la parole. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit ni bouleversé, ni effrayé. Je vous donne ma paix. C'est quelque chose. Jésus le fait aux apôtres au soir de Pâques. Il le fait encore en ce temps pascal qui est le grand temps de la paix de Dieu. Quand on fait des ministères de prière, des services de providence, il nous arrive d'imposer les mains à quelqu'un. Eh bien, on peut le faire pour soi-même. Disons que tu es à la maison, tu viens de recevoir un appel téléphonique qui te bouleverse. Au lieu d'aller prendre tout de suite un verre de vin ou d'allumer tout de suite la télévision pour oublier tout ça, assieds-toi et dis, Jésus, toi qui habites mon âme, toi qui es là avec le Père et l'Esprit, donne-moi ta paix. Seigneur, mon esprit est bouleversé. Donne-moi ta paix, Seigneur. Et tu vas voir, le Seigneur va le faire. Il nous a donné ce qu'il nous fallait pour vivre selon son esprit. À nous de le raviver.
Et rappelle-toi aussi que la paix, c'est pour toi et la paix, c'est pour les autres. Et tu sais cette belle prière de François, là où il y a la haine, que je mette l'amour. Là où il y a l'offense, que je mette le pardon. Là où il y a l'erreur, que je mette la vérité avec douceur. Là où il y a le doute, que j'apporte la paix en parlant de ma foi. Hein, les gens disent, est-ce que ça va finir cette guerre-là? Est-ce qu'on va avoir une autre guerre mondiale? Est-ce qu'on va avoir une guerre nucléaire? Apporte la foi, apporte la paix, apporte l'espérance. Tu peux pas répondre oui ou non, mais tu peux répondre simplement, nous sommes dans la main de Dieu et restons paisibles aujourd'hui dans la main de Dieu. À chaque jour suffit sa paix. Jésus nous a dit qu'il s'occupait de nous. Il s'occupe aussi de nos frères partout. Jésus sait, Dieu sait ce qu'il fait. Là où il y a du désespoir, ne demande pas à quelqu'un qui est désespéré devant l'annonce d'une grande maladie, est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu as encore de l'espérance? C'est pas à eux d'en avoir, c'est à toi comme artisan de paix à en avoir pour eux. Quand tu mets la main sur l'épaule de quelqu'un pour le rassurer, pour le consoler, profites-en dans ton cœur pour dire « paix à toi ». Je demande à Jésus qui te donne sa paix parce qu'elle habite mon âme et elle habitera aussi la tienne. Tu vois, la paix, elle est pour moi, elle est pour toi, elle est pour soi et elle est pour partager aux autres. Et ce qui est merveilleux, c'est que plus on en donne, plus on est heureux. Alors, je demande vraiment au Seigneur de poser sa main sur toi ce soir, aujourd'hui, et de raviver en toi le don de la résurrection. Et je te dis, paix à toi. Abandonne-toi dans les mains de Dieu ton Père, comme Charles de Foucault, Saint Charles de Foucault disait, « Père, je m'abandonne à toi, fais de moi ce que tu voudras. Quoi qu'il m'advienne, je veux simplement te dire que j'ai confiance en toi. Paix à toi. » Au revoir, à demain. Jésus,